Les investissements publics contribuent au développement économique. En renforçant l'attractivité et l'efficacité de la région, ils génèrent des effets productifs. Et cela, à la fois sur l'emploi et l'activité des entreprises. Les infrastructures sont ainsi améliorées pour une meilleure qualité de vie. Mais depuis les années 80, dans un contexte économique tendu, notre région a connu une chute de ses investissements, constituant ainsi une variable d'ajustement budgétaire. D'autres éléments viennent aussi peser sur les investissements, comme les contraintes d'endettement imposées par l'Europe, ou les mesures d'économie budgétaire des pouvoirs publics, en n'oubliant pas les choix des décideurs politiques qui ont souvent privilégié les dépenses de fonctionnement au détriment des dépenses d'investissement. Concrètement, ce sous-investissement se matérialise par une dégradation des routes, un manque d'infrastructures et une saturation du trafic. Les bâtiments publics, quant à eux, sont vétustes et très énergivores. De plus, les reports d'investissement décuplent encore leurs coûts. Certains qualifient cette situation de dette cachée. Une dette qui se reporte de génération en génération. Les investissements sont réalisés par l'État fédéral, les communautés, les régions ainsi que les pouvoirs locaux. Les pouvoirs locaux sont les principaux investisseurs et représentent en moyenne 40% des investissements publics. Ils ont la particularité d'être très variables. En effet, ils suivent traditionnellement les courbes des cycles électoraux. Ils augmentent à l'approche des élections pour diminuer après celles-ci. Ils sont également très concentrés sur certaines périodes, comme en fin de programmation des plans d'investissement communaux. Ces fluctuations ont des répercussions importantes sur les entreprises de construction. Un listage des investissements permettrait de mieux gérer les flux d'activité dans les entreprises et surtout rendrait plus efficaces les retombées pour l'économie wallonne. Ajoutons que certaines communes ont malheureusement la fâcheuse habitude de payer en retard. Ces retards pénalisent la santé financière des entreprises et peuvent ainsi se révéler fatales à celles-ci. Pour rattraper le sous-investissement accumulé depuis des années, il faut consacrer les budgets nécessaires pour répondre aux nouveaux besoins liés à l'évolution démographique. En effet, l'augmentation du nombre d'habitants d'ici 2040 est estimée à 320 000 et le nombre de ménages à 235 000. Ces chiffres justifient la construction ou la rénovation de nombreux logements. Aussi, il est nécessaire de redensifier les centres urbains et ruraux et de créer des quartiers nouveaux comme les Smart Cities. Les Smart Cities sont ces villes intelligentes, capables de mettre en œuvre une gestion des infrastructures communicantes, une gestion durable et efficace. Dans le respect de l'environnement, elles sont automatisées pour améliorer la qualité de vie. Cette approche doit concerner aussi bien l'aspect technologique que la fiscalité, le financement ou encore le développement du territoire. Il faut ensuite travailler sur de nouveaux mécanismes de financement à la fois alternatifs et innovants. Le partenariat entre secteur public et secteur privé, la recherche d'investissement du secteur privé et de tiers investisseurs, les transferts de propriété, les financements participatifs, voire, en matière d'aménagement territorial, les opérations de revitalisation urbaine. Et enfin, lutter contre le dumping social pour que les investissements soient bénéfiques à l'emploi local. Les pouvoirs publics semblent prendre conscience de la nécessité de relancer les investissements publics et de faciliter leur réalisation. Parmi les récentes initiatives, citons le nouveau plan infrastructure du gouvernement wallon. Il vise à améliorer et agrandir le réseau routier régional.
Le prélèvement kilométrique est une nouvelle formule de financement qui permet de renforcer les moyens. Mais vu l'ampleur des besoins, c'est encore loin d'être suffisant. D'autres initiatives ont vu le jour. Au niveau communal, le nouveau Fonds régional pour les investissements communaux détermine de manière objective les montants disponibles pour la réalisation des investissements de chaque commune. Sur base de ce fonds, les communes élaborent des plans d'investissement communaux. Ce nouveau système doit permettre à la fois de faciliter et d'accélérer les projets. Mais dans les faits, il peut encore être amélioré en offrant un meilleur lissage des investissements. Citons encore la réforme de la réglementation urbanistique qui, depuis le 1er juin, avec l'entrée en vigueur du Code-été, devrait faciliter la réalisation des investissements. Ce nouveau code entend clairement simplifier les procédures et accélérer la délivrance des permis par les pouvoirs locaux. Les procédures seront encore simplifiées avec l'informatisation généralisée des permis prévue pour 2019. Les opérations d'aménagement actif, telles que la revitalisation urbaine ou encore les sites à réaménager, sont des outils remarquables qu'offre le Code-été pour densifier les centres urbains. Les villes auront une nouvelle vie et un regain d'attractivité avec toutes les retombées positives que cela engendre en termes socio-économiques. Enfin, la nouvelle loi sur les marchés publics, entrée en vigueur le 30 juin 2017, peut également jouer un rôle positif. Les différents dispositifs qu'elle contient permettront au pouvoir public d'investir qualitativement et encourageront davantage les entreprises à soumissionner.